Oui, bonjour à tous. Vincent Bezin, je suis médecin à Port-Saint-Louis-du-Rhône. J'ai pris ma retraite tout à fait récemment, donc j'ai un peu de temps et je peux venir dans des endroits comme ça. Alors, je voulais juste dire que quand je suis arrivé sur cette ville, qui est un terrain tout à fait particulier, l'état sanitaire de la population m'a choqué au dernier degré en tant que médecin. Alors, avec la même conscience professionnelle que Monsieur Halimi, on a essayé de faire ce qu'on pouvait, mais force est de constater que c'était dans l'environnement qu'il fallait regarder. Alors, quand j'ai entendu quelque chose que l'on réclame de nos voeux depuis longtemps, la possibilité d'une cartographie des pathologies, il y a beaucoup de gens qui ont demandé des registres des cancers. Nous avons demandé pendant très longtemps aussi ce genre de choses, mais je pense qu'il faut simplement l'élargir à la notion de registre des pathologies en fonction des lieux dans lesquels elles se produisent. Parce que ce qu'on découvre au jour le jour, c'est que les pathologies émergentes ne sont pas systématiquement cancéreuses. Je vois dans une ville, je vais dire des choses tristes pour ma ville et ça m'ennuie un petit peu, mais quand je vois dans ma ville qu'on meurt trop tôt et trop nombreux d'un infarctus du myocarde, quand je vois dans ma ville que les enfants sont beaucoup trop nombreux à avoir des diabètes de type 1, on n'est pas du tout dans la maladie cancéreuse, mais on est bien dans la maladie environnementale. Donc, si vous allez vers une cartographie des maladies au sens le plus large de ce mot, un peu à la manière de ce que font les Finlandais, je vais applaudir et vous rendrez service aux générations futures. Okay. Nous, on passe notre journée à dire aux gens, vous lavez, puis ça suffit, ne vous lavez quand même pas trop. Et on voit des produits désinfectants de partout qui fleurissent. Comment désinfecter un peu plus le linge? Je vois pas, une fois que c'est propre, je vois pas l'intérêt de désinfecter. Tous ces produits se retrouvent dans les rivières. Je pense que ça reste un vrai problème. De même que tous les gens qui font des travaux rejettent des travaux à domicile, rejettent beaucoup leur peinture dans les eaux pluviales. Il me semble que c'est pas le lieu. Normalement, les maires peuvent être pénalisés quand il y a des rejets de peinture ou de produits dans les eaux pluviales. Il me semble qu'il y en a beaucoup, un gros travail d'information à faire. Voilà. Et je vous remercie pour cette journée qui est super. Merci. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, nous avons pris un temps pour y réfléchir et nous pensons vous proposer 3 types d'actions. Des actions locales et concrètes que chacun d'entre vous peut faire, des actions au niveau régional et un appel à des politiques nationales. Car nous avons vu toute la journée la complexité mais l'importance du sujet, du lien entre la santé humaine et la santé de la nature, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?